Au Burkina Faso, l'opposition annonce son retour au sein du Conseil de la réconciliation nationale. On va parler également du Mali. Goïta dit rester ouvert au dialogue avec la CEDEAO. Après les sanctions au Mali, toujours, la Guinée se désolidarise des sanctions de la CEDEAO. Et puis on termine, comme de coutume, par le Togo. La gratification des enseignants sera débloquée fin janvier. Ces propos viennent du ministre Gilbert Bawara. Nos invités sont en place, les hommes de mardi, Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Vous êtes très gai ce matin. Ah oui, très souriant, très gai. Ouais. Mes salutations à tous et à toutes. Je suis malien. Là, moi, je suis malien. Ici, là, vous me voyez, là, je suis togolais, malien, je suis africain. Fier d'être africain par rapport à ce qui se passe, par rapport à la résistance d'Assimi Goïta face à cette batterie de sanctions, à cette complicité de la CEDEAO avec l'extérieur, pour ne pas apprécier à sa juste valeur un peuple qui veut être souverain. Un peuple qui est souverain et un peuple qui veut s'assumer avec des autorités qui, finalement, ont compris que le Mali a besoin certes des autres, mais le Mali doit s'assumer d'abord. Et donc, je vous dis que je suis vraiment fier. Je sais quand même que l'Afrique, il y a une certaine révolution en Afrique. Il va falloir que tous les peuples soient unis, tous les peuples d'Afrique soient unis autour du Mali, parce que le Mali est en train de nous monter une voie. Cette voie-là, il faut la suivre. Et je vous avoue que si jamais on faisait un sondage en Afrique aujourd'hui par rapport à ce qui se passe au Mali, je crois que la CEDEAO finira par disparaître elle-même, parce que les peuples, on veut la CEDEAO des peuples, non la CEDEAO des chefs d'État. Quand il parle de sondage, je vois le regard d'Adam Adjronou. La question, il utilise quel baromètre peut-être? Adam, bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. Bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Je pense que le sujet sera à l'ordre du jour. Nous allons en débattre tout à l'heure. Je ne vais pas donner la primeur, mais je pense que nous allons à l'essentiel. Allez, on va d'abord au Burkina Faso. Dans ce pays, l'opposition annonce son retour au sein du Conseil national d'orientation et de suivi de la réconciliation nationale et au comité de suivi et de la mise en œuvre des recommandations du dialogue national. En novembre, elle avait claqué la porte suite à la recrudescence des attaques terroristes dans ce pays en lançant un ultimatum d'un mois au gouvernement pour apporter les solutions. Première question, Adam, est-ce que les solutions sont apportées? Pas du tout. Et je le dis, après cette pression qu'a voulu mettre les oppositions burkinabèses au pouvoir en place, ils savaient pertinemment que cela n'allait pas prospérer. Puisque je le disais à l'orée des élections au Burkina Faso, où les oppositions avaient voulu orienter le regard ou le débat sur la question sécuritaire, comme certains voudraient le dire, s'ils avaient donc des solutions à apporter ou des solutions immédiates à apporter à cette crise-là. De suite, la population a compris, et puisque depuis lors, si tel qui avait donc des solutions à apporter, que ces 3 pays ou ces 4 pays qui sont aujourd'hui affectés par l'insécurité auraient déjà trouvé la solution et douane qu'il fallait donc pour sortir de cet embourbure lié donc à la sécurité. Tel n'a pas été le cas. Je pense que la situation reste stagnante. Et le gouvernement fait de son mieux, il apporte les solutions. Et il a ouvert même des fenêtres pour permettre, disons, à ces oppositions-là de faire des propositions. Et jusqu'alors, je pense que l'essentiel n'est pas fondamentalement d'être au pouvoir pour apporter des solutions liées donc à l'insécurité d'un pays. Puisque lorsqu'on parle d'insécurité, je pense que c'est toute la population qui est affectée. Et de part et d'autre, si tel qu'on a des solutions, ils doivent en apporter pour qu'on résolve ce problème-là. Ils devaient donc déjà retrouver la solution. Donc, ils étaient dans une poursuite politique qui n'a pas assez prospéré, qui n'a pas fait essentiellement donc des résultats. Et donc, je pense qu'ils ont finalement compris que en temps normal, il faudrait être autour de la table, discuter des questions, surtout lorsqu'on parle de la réconciliation. Vous savez, cette question a beaucoup divisé les Burkinabés entre eux. Et il va de soi que ce sont les politiques qui sont en arrière-plan, qui essaie un peu de pouvoir donc tirer les ficelles, chacun en ce qui le concerne, pour tirer donc le drap de son côté. Donc je pense que la sagesse a pris le dessus de tout.
Et je pense que le Burkina ne sortira que gagnant, que si certains estiment que c'est la question sécuritaire, elle est d'actualité. Et je pense que les solutions viendraient donc de chacun d'entre les Burkinabés, si tels qu'ils ont dans la solution pour apporter donc à cette question. Au lieu de quitter la table de discussion, cela n'apportera rien. Et donc je pense que la sagesse a pris le dessus et c'est de bonne loi qui puisse donc revenir sur la table de discussion et donc toujours faire en sorte que le Burkina sorte gagnant. Alors, même si les solutions ne sont pas apportées aux problèmes sécuritaires au Burkina Faso, l'opposition met fin donc à la suspension pour donner un coup de pouce, si on peut le dire, au processus de réconciliation dans ce pays. Pastor Edo Komi, pour vous, c'est un choix à saluer. Non, je crois que la politique de la chaise vide n'a jamais marché, hein, n'a jamais prospéré. Ouais. Parce que vous vous rendez compte que ce que vous avez refusé, un jour, cela vous rattrape. Et que vous retombez encore dedans. Vaut mieux d'être présent pour apporter vos contributions, les contributions. Et si par la suite, ces contributions ne sont pas prises en compte, bon, là, vous apprécierez, vous aviserez. Je crois que elle a dit la sagesse l'a emporté parce que le Burkina est en guerre. Le Burkina est en guerre contre les djihadistes. C'est très important de le souligner parce qu'avec les djihadistes, c'est une guerre asymétrique qui est menée et qui continue de décimer les populations burkinabées. Et donc d'ailleurs les populations innocentes. Donc du coup, il va falloir qu'on fasse bloc, hein, qu'on mette de côté les dissensions, les différends, pour les antagonismes, pour pouvoir se mettre ensemble et lutter contre et mettre hors d'état de nuire les djihadistes. C'est très important. Parce que tant qu'on va rester divisé, isolé, l'ennemi va s'infiltrer et va avoir le dessus. Et c'est le peuple burkinabé qui va en pâtir. Et du coup, l'opposition aura à diriger quel pays demain, quel peuple demain, s'il arrive que les djihadistes déciment toutes les populations. Donc je crois que le Burkina est en guerre et c'est en rang serré qu'il faut aller contre les djihadistes et tenir un même langage. Le Burkina a besoin de tous ses fils. A besoin de tous ses fils. Et d'ailleurs, je crois que c'est le moment pour les Burkinabés d'être plus solidaires et de faire marcher, de faire réussir cette réconciliation pour permettre au pays de se retrouver en tant qu'un État hors des djihadistes. Donc, je crois que c'est une très bonne décision, une bonne décision sage qui va mettre tous les fils et toutes les filles autour d'une seule table pour parler de Burkina, de la sécurité de Burkina Faso. C'est très important. Je crois à un certain moment que les partis antagonistes, les protagonistes d'une crise politique dans nos pays en Afrique doivent savoir qu'il y a des moments où il faut laisser tomber les intérêts personnels pour faire valoir l'intérêt national, quitte à un pays d'être soudé et puis permettre à tous de pouvoir bénéficier du fruit, de profiter du fruit de la manne nationale. Et ça, je le dis, ça vaut pour tous les pays. Ça vaut pour mon pays, le Togo. Parce que j'estime qu'à un moment donné, il va falloir qu'on doit transcender les intérêts personnels pour pouvoir se mettre ensemble. Non pas, les gens pensent qu'en le faisant, on est en train de donner... on est en train de donner de l'intérêt à ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire que c'est ceux qui sont au pouvoir qui gagnent. Non, il va falloir désormais comment on l'appelle, revoir nos manières de faire la politique, parce que c'est l'intérêt national. On se met ensemble. Et c'est pourquoi des fois j'aime les Sénégalais, parce que des fois au Sénégal il y a des distinctions politiques, mais quand il s'agit des fois de l'intérêt national, vous les voyez se retrouver ensemble. C'est parce qu'il y a aussi des chefs religieux très puissants dans ces pays. Je suis d'accord, je veux en venir. Au Burkina Faso, au Sénégal et dans certains pays qui agissent pour permettre aux fils et aux filles de se retrouver ensemble. Donc c'est un choix, c'est une décision qui est à saluer et nous espérons que désormais, ils vont faire front commun, ils vont faire marche ensemble pour pouvoir venir à bout des djihadistes qui ne font que trop semer de la désolation et de la panique au sein des populations burkinabées. Je dis ça vaut pour toute la classe politique de l'opposition
en Afrique pour permettre au pays de pouvoir avancer. Et bonne nouvelle, selon le fil d'Ariane de l'opposition du Burkina Faso, Edi Komboigo, il est prévu une rencontre même avec les institutions de l'État. On parle du ministère des Armées et du ministère de la Sécurité, ainsi que d'autres autorités supérieures de contrôle de l'État, dans le but, Adam Adjaranou, d'avoir une juste appréciation des moyens à mettre en place justement par l'opposition pour aider le gouvernement. Oui, évidemment, il est dans son rôle. Vous savez, Edi Komboigo est un maillon essentiel pour la vitalité de la démocratie dans ce pays-là. On ne peut pas parler de démocratie quand nous n'avons pas de regard contradictoire sur la gouvernance du pays. C'est en cela que moi j'ai l'habitude de dire que la vitalité d'un pays dépend quand même des poids politiques que nous avons en présence. Et lorsqu'on fait cette politique de chaise vide-là, vous constaterez directement que vous laissez le pays en lambeaux. Et comme le disait notre ancien hymne qui disait, lorsque vous êtes divisé dans l'ennemi s'infiltre. Ici, cela ne permet pas d'avoir une ligne directrice de conduite liée réellement d'avoir un regard et d'apporter ce soutien-là donc à l'armée. Et puis, vous savez, la lutte contre le djihadisme dépend également de l'efficacité en ce qui concerne donc les renseignements. Et ces renseignements aujourd'hui, et comme le disait d'ailleurs, même si nous prenons le cas togolais où lors de la dernière sortie du ministre, il le disait, la question sécurité interpelle pratiquement tous les pans de la population. Et je pense que ici, cela se voit dans l'effectivité au niveau du Burkina. Aujourd'hui, je pense que si tel que cette opposition était dans cette logique de pouvoir être dans la division, de s'opposer parce qu'il faut s'opposer. Et je pense que c'est en réalité ce regard qu'a nos oppositions et qui font que la vitalité de la politique de nos pays, surtout sous-développés, n'est pas aussi visible comme ça. Parce que lorsque l'opposition estime qu'il faudrait fondamentalement s'opposer à tout, ce qu'on crée, etc. Et c'est ce qui aussi s'est fait vu avec cette désolidarisation liée donc à cette opposition-là. Et donc je pense que Edi Komboigo, pour revenir, parce qu'il a déjà laissé un laps du temps passer, il faudrait naturellement qu'il renoue avec des habitudes d'un bon chef de file de l'opposition qui puisse naturellement regarder ce qui se fait dans ces institutions. Parce que lorsqu'on parle de ces institutions, c'est eux, et c'est elles qui créent en réalité donc la République. C'est vrai qu'il y a une ligne de conduite liée donc au chef de l'État qui estime que voilà, c'est lui qui a gagné des élections, lié donc à un programme de société donné, mais au même moment, cette programme de société peut être revu pour son efficacité liée donc à cette contradiction-là. Donc, il va de bon ton qu'il puisse donc rencontrer ces chefs, ces présidents des institutions pour revoir le regard politique que l'on puisse apporter donc à cette politique-là, pour lui donner cette vitalité, pour résoudre entièrement ce problème, sans quoi, du moins si on ne peut pas le résoudre, au moins l'affecter. Et ça, je pense que se souder entre eux permettra d'abord à la population de se souder, parce que, vous savez, les grands problèmes que nous avons dans nos pays est lié fondamentalement donc à la question politique. Et lorsque nous disons chaque leader politique traîne en lui un pan de la population, à partir du moment où vous prenez une ligne donnée, de toutes les façons, il y a un pan de la population qui vous suit. Et ça ne permet pas au pays de pouvoir résoudre ce problème-là avec efficacité et sincérité. Donc, il appartient à ces gens-là de pouvoir revoir entièrement donc leur poursuite. Je pense que Edi Komboigo est dans la bonne poursuite et permettra véritablement au Burkina de tirer meilleur profit dans cette lutte-là, étant donné qu'il contribue à pouvoir donc souder d'abord les leaders et en soudant donc les leaders toute la population avec lui. Que pensez-vous de cette proposition de Edi Komboigo? En une minute, Pasteur Rido Komi, le chef de file de l'opposition. Non, je crois quand même que le chef de file de l'opposition est dans son rôle. Et maintenant qu'il s'agit, je l'avais déjà dit, il s'agit de la sécurité nationale, il ne peut qu'aller dans le sens de pouvoir permettre à l'État d'équiper l'armée, d'équiper les forces armées burkinabées pour qu'elles puissent arriver à bout des djihadistes. Je crois que c'est le problème qui se pose aujourd'hui, c'est de ça. Il s'agit, il va falloir quand même avoir une armée efficace, bien équipée, pour faire face à l'ennemi commun qui est le djihadisme. Donc je crois quand même que c'est une très bonne proposition. Et il est le chef de file de l'opposition. Je crois quand même que c'est une institution, le chef de file de l'opposition. Son apport est très important. C'est une personnalité de l'État et son apport est très attendu et doit être apprécié par
par Roch Christian Kaboré pour lui permettre de pouvoir sécuriser les populations burkinabées. Une petite pause et on revient avec vous, pasteur Edo Komi et Adam Adjronou, pour la suite.